C'est l'heure du débat sur la 95.5, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM et bienvenue à ce débat. Le Togo est devenu depuis samedi dernier le 56e membre du Commonwealth. À l'issue du sommet de Kigali, le Togo peut espérer de potentielles retombées. C'est l'interrogation qui est la nôtre ce matin. Pour y répondre, nous recevons dans nos studios Yao Clonokuno. Il est le président du Temple de la jeunesse patriotique. Vous aussi, chers auditeurs, vous avez donc la possibilité de réagir par rapport à ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Le Togo peut-il espérer des potentielles retombées de son adhésion au Commonwealth? C'est le thème qui nous retient ce matin. Stan Teko est derrière la baie vitrée, je suis Norbert Douadi. Le débat de Nana FM, c'est parti. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute et bienvenue au débat de Nana FM. Alors, monsieur Kounou, bonjour. Oui, bonjour à vous, monsieur Norbert, et bonjour à tous vos collaborateurs, ainsi qu'à tous qui nous suivent un peu partout dans le monde. Parce que Nana FM, je crois que c'est une radio qui est également sur Internet. Oui, oui, sur le www.nanafm.tg ou encore on est sur le bouquet Canal+, numéro 575. Alors, depuis samedi dernier, le Togo est devenu le 56e membre du Commonwealth. On peut dire que c'est une bonne nouvelle. Bon, écoutez, vous savez, l'un de moi de faire une polémique. Quand vous parlez du Togo, je la suppose l'ensemble du peuple, l'ensemble du territoire, et non pas que les dirigeants ou ceux qui occupent des postes. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui concerne tous les citoyens. Alors maintenant, moi mon interrogation est celle-ci. Combien de citoyens ont été édifiés sur ce concept, que ce soit la francophonie, le Commonwealth? Dans quelle mesure le gouvernement a présenté ceci au peuple togolais? Et également les y a édifiés. Bon, c'est vrai, on dira que ça en a fait débat au niveau de l'Assemblée, mais est-ce que réellement les élus du peuple, les députés aussi font leur travail comme ça se doit? Alors moi je pense qu'il ne faudrait pas que pour diriger notre pays, qu'on se comporte comme si nous étions des Occidentaux. Il ne faut pas qu'on se comporte. C'est vrai que tout notre fonctionnement, toute action que nous entreprenons, etc., ça nous vient des Occidentaux. Mais n'oublions jamais que nous sommes Africains, nous sommes nous-mêmes, oui, et nous comporter comme des Occidentaux, comme si nous étions des Blancs, et ça va toujours nous retarder. Parce que, à part les médias qui en parlent, mais aller au marché, demander et poser la question à la dame du marché. Aller dans un champ, poser la question à un... Non, mais donc si nous allons toujours nous entêter à manquer d'imagination et à faire preuve de créativité pour comprendre que l'inclusivité, c'est quelque chose de très important et que le peuple, tous les citoyens doivent être mis au parfum de tout ce qui se fait pour l'intérêt du pays, pour l'intérêt du peuple dans son ensemble. Et c'est cela qui va... C'est pourquoi moi je dis, moi nous connaissons. Si jamais moi je devais être un acteur politique et que je devais présenter un programme politique, le premier point autour duquel mon programme tournerait, c'est la constitution des têtes. Et quand on parle de constitution des têtes, ce n'est pas que c'est tout le monde, c'est des briques qu'on va se proposer dans la tête des gens, non. Mais c'est le fait de toujours communiquer, présenter les choses, faire comprendre aux populations que voilà ce que nous entreprenons, voilà les avantages qu'il y a dedans, voilà éventuellement les contraintes, voilà les exigences et en court, moyen et long terme, voilà ce que cela pourrait rapporter pour notre pays. Alors donc, en ce sens, chacun a cette partition à jouer, etc. Mais c'est en cela que les populations s'éveillent et comprennent les enjeux du système mondial, parce que nous sommes dans un système que nous n'avons pas ficelé, nous les Africains. Nous sommes dans un système que les Blancs ont ficelé, qui tourne et qui fonctionne. Alors donc, le fait de pouvoir imprégner en plus forte raison les populations et dans ce fonctionnement, mais c'est ça qui concourt, à notre évolution, parce que il n'y aurait pas seulement une petite minorité
qui s'illusionneraient, hein, connaisseuses, hein, qui soient aux affaires, que ça c'est une mentalité africaine. Et une grande majorité qui ne comprend rien. Et cette minorité pense que, bon, elles doivent s'égosiller, se gonfler sur cette majorité. Le fait de maintenir cette majorité-là dans l'ignorance de tous ces systèmes de fonctionnement, etc., pour eux, c'est comme un exploit. Non, avec ça, nous n'allons pas évoluer. Alors donc, maintenant, pour revenir, la francophonie, nous avons toujours fait partie de la francophonie. Ça rejoint toujours à ce que j'ai dit précédemment. Je ne vais pas parler en termes de bilan, mais quelles ont été les communications qui ont été présentées au peuple par rapport au fait que notre pays fait partie... Il y a des activités qui se font chaque fin mars parce que c'est la journée internationale de la francophonie. Monsieur Norbert, je vous dis, combien, faites le rapport, hein, faites même cette journée dont vous parlez, combien se regroupent autour de cet événement-là, combien? Faisons les choses de façon étendue et non pas toujours limitée, restreinte. Non, parce qu'avec ça, ce n'est pas vraiment ça. Maintenant, c'est vrai, notre pays adhère au Commonwealth. Bon, les dirigeants, ils ont bien pesé, parce que vous savez, pour moi, que ce soit la francophonie, le Commonwealth, ou encore les Chinois qui viennent aussi construire leur visite chez nous, le Confucius, tout ça, ce sont des instruments de domination, de contrôle. Hein. Et ces instruments-là, mais seulement que les Blancs, ils font toujours preuve d'imagination, de créativité. Ils sont subtils en quel sens? C'est que ils présentent les choses maintenant, ils font miroiter des avantages, des intérêts, etc. Or, nous les Africains, nous ne sommes champions qu'à ça. Regardez ce qu'on nous miroite et puis on y va, on se jette dedans. Sinon, jusqu'à ce jour, quelle est alors notre communauté à nous? Et avec des conditions pour que les Occidentaux aussi se plient à ces conditions pour y adhérer, pour adopter notre langue, pour adopter notre système de fonctionnement, etc., etc. Non, rien. Donc, ceci réitère également encore notre statut, notre caractère de consommateur. Alors, moi, je pense que sérieusement, il arrive et il est temps que nous commencions par nous poser des réelles interrogations. Des réelles interrogations qui vont nous amener à prendre conscience que nous devons prendre nos responsabilités en tant que race, en tant qu'homme, en tant qu'Africain, pour notre construction, notre valorisation. Bon, maintenant, le Commonwealth, on attend de voir parce que apparemment, l'information qui nous est revenue, c'est une organisation qui n'intransige pas sur la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, etc., etc. Bon, on attend de voir la marche. Hein? On attend de voir, on vient d'adhérer, on attend de voir notre marche. Qu'est-ce que cela va apporter de nouveau? Hein, et qu'est-ce que la francophonie n'a pas apporté et le Commonwealth va nous apporter, si ça va, comment dirais-je, apporter des exigences hein, autour de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption, etc. Ce ne serait que salutaire pour Alors, le Commonwealth, c'est également près de 2 milliards de consommateurs. Peut-être on aura des retombées économiques. Oui, mais pour ce qui concerne les retombées économiques, ça c'est évident, parce que je l'avais dit précédemment, M. Norbert, que les Blancs, quand ils mettent sur pied quelque chose, ils sont subtils, ils y mettent, ils vous mettent en face de vous, ils vous miroitent des intérêts, des avantages. Et généralement, nous, c'est tout ce qui attise, hein, non seulement notre appétit, mais attire notre regard. Et puis on y va, mais à côté de cela, il y a deux choses, c'est comme je venais de les énumérer, les exigences sur la bonne gouvernance, sur la lutte contre la corruption. Mais au même moment, ça fait toujours la fierté des anglophones parce qu'ils étendent toujours leur influence, leur domination, etc. Bon, parce que comme nous-mêmes, nous restons incapables d'académiser nos langues et de travailler sur notre identité, etc. Parce que, souvenez-vous, même le Rwanda, quand il a dit non à la francophonie, il n'a pas été capable de développer lui-même sa propre langue et de s'affirmer, comme on le voit avec les Indiens qui évoluent avec leur langue, ils vont à l'école, ils font les études avec leur langue, les Chinois, les Russes, etc. Ils n'ont pas été capables, donc ils sont obligés aussi de se rabaisser sur le Commonwealth.
Mais bon, c'est maintenant qu'on est encore en train de séduire le Rwanda pour le ramener à la francophonie. Bon, moi je pense que tout ça, je ne dis pas que c'est mauvais, mais tout ça reste, ce sont des actions qui demeurent limitées. Donc moi je souhaite que nos capacités connaissent une étendue. Il faut que nous bougions, nous bougions, ma foi, je crois que c'est une responsabilité patriotique vis-à-vis de notre pays, de notre Afrique. Alors pour certaines personnes, au-delà de la lutte contre la corruption et être regardant sur la bonne gouvernance, on aura aussi des retombées au niveau du plan de l'éducation où l'anglais va peut-être devenir l'une de nos langues officielles. Bon, écoutez, vous savez, ça, ce sont des points de vue de certaines personnes. Mais il faut aussi reconnaître que cette définition, la responsabilité incombe au gouvernement. Il reviendra au gouvernement comment dirais-je, de définir dans quel cadre et comment. Parce que n'oublions pas non plus que le Togo n'a pas été en rupture avec la francophonie. Nous sommes toujours membres de la francophonie. Et ma foi, vous savez, l'anglais a toujours ici été une langue sur le plan académique, que depuis le collège, il y a l'anglais qui enseignait jusqu'au lycée, jusqu'à l'université. Peut-être qu'il y aura un renforcement encore plus, ou peut-être même que un partenariat entre les universités, nos universités, avec les universités anglophones, et pour ce qui concerne les recherches, etc. Bon, ça c'est clair qu'il y aura mais parler carrément de mutation ou que l'anglais aussi devienne une langue officielle au même moment que le français, là j'en doute, mais ce qui est clair est que ça c'est une décision politique et il reviendra aux dirigeants de nous définir si jamais une telle décision devait être prise. Alors, quelles sont les retombées, ou bien quelles peuvent être les potentielles retombées de l'adhésion au Commonwealth? Les auditeurs ont maintenant la possibilité sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, mais après la pause. Savez-vous que vous pouvez faire des études supérieures de qualité comme en France et obtenir un diplôme français tout en étant à Lomé? C'est vrai, exactement, et c'est enfin possible avec ESAM. École supérieure d'audit et de management est pleinement à votre disposition et accompagne les jeunes et étudiants à réaliser leurs rêves en leur offrant la formation LMD délocalisée, leur donnant une ouverture d'esprit de compétition à l'international pour développer librement la passion de l'excellence. ESAM dispose des filières en expertise comptable, droit privé et public, droit des affaires et des collectivités territoriales, comptabilité, contrôle et audit. Choisir ESAM, c'est garantir l'avenir de vos enfants. ESAM est situé sur l'avenue Nicolas Kruniski, près de l'ancien hôtel de ville de Lomé. Avec ESAM, c'est 100% d'employabilité. Contact 22 21 16 16 90 18 05 50. ESAM, la passion de l'excellence. Fatigué des tâches et impuretés à longueur de journée? Plus de soucis à vous faire. Le gel Tex nettoie assez rapidement toutes les tâches et vous débarrasse de tous les microbes. Il nettoie toutes les surfaces, que ce soit les carreaux, les toilettes ou encore les vitres. Très mousseux et parfumé, le gel Tex est facile d'utilisation. Une petite quantité suffit pour un résultat impressionnant. Avec le gel Tex, économisez de l'argent, du temps et de l'énergie. Gel Tex pour un environnement plus éclatant. Pour tous les besoins de produits d'entretien, rejoignez-nous vite à la société La Détermination, 6 à Agoué, près de la station Total Minamami 2, ou appelez le 70 77 17 17 ou le 90 01 35 12. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Quelles peuvent être les potentielles retombées de l'adhésion du Togo au Commonwealth? Les auditeurs ont toujours la possibilité de réagir. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît? Brillant. Brillant, ok, monsieur Brillant. Oui, allez-y.
Alors, je salue votre invité. Bonjour. Bon, j'ai écouté sur votre explication. Il n'a pas du tout tort. Mais moi, je vois un peu les retombées qui peuvent revenir au Togo et au Petit Togolais. Alors, une fois que nous adhérons au Commonwealth, ça nous donne plusieurs opportunités sur le plan régional et aussi international. Alors, quand je vois, par exemple, les échanges commerciaux qui se font entre les pays du Commonwealth, ça nous donnera l'opportunité d'échanger davantage. Et ça aussi aidera les gouvernants à être plus pragmatiques. Parce que j'ai l'impression que avec la francophonie, le système français, l'éducation que nous avons reçue, avec la métropole française, nous sommes tous habitués et attachés à la bureaucratie. Mais avec le Commonwealth, nous allons maintenant nous habituer à la culture des pays anglophones. Ces pays-là qui sont plus, qui basent leur économie, leur savoir-faire sur l'entrepreneuriat et le business. Donc, moi, je crois que c'est une opportunité à servir. Maintenant, sur le plan politique, bon, moi, ça m'intéresse peu. Ce qui m'intéresse, c'est sur le plan socio-économique. Et aussi culturel. Parce que quand je vois, par exemple, à l'université de Lomé, nous avons le village du Bénin, je crois, où chaque année, les anglophones viennent s'inscrire et aussi côtoyer les Togolais, côtoyer la langue française. Je crois que c'est une bonne opportunité pour le melting pot des cultures anglophones et francophones. Merci beaucoup, M. Briand. 91 09 71 71, Nana FM, allô? Allô? Oui, Papa Sibiti, bonjour. Bonjour, mon directeur. Bonjour, président Nukunu. Ah, bonjour, Papa Sibiti. Bonjour, président Nukunu. Bonjour, Papa Sibiti. Bon, je vous remercie. Ce que vous venez de dire, c'est bon. Les gens le disent, merci. Le Togo adhère au Commonwealth et les retombées ne viennent pas. Et si ces retombées-là arrivent, il faut que le gouvernement et le président les distribuent au peuple togolais. À tout le monde, fonctionnaires, commerçants, nous-mêmes travailleurs, si on peut nous donner quelque chose, voilà. Deuxièmement, ce que le président nous dit, je suis parfaitement d'accord. N'est pas heureux celui qui ne dit pas comme un blanc. C'est ça. Il n'a pas de réfrigérateur. Pas comme un blanc. C'est ça. Comment faire pour que cet esprit-là quitte le Togolais? Tout le monde, si on dit nous ne sommes pas heureux, mais que je ne dis pas comme un blanc. Bon, monsieur nous dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes des enseignants, nous avons été enseignants, on a tout fait, c'est impossible. Hein? Vraiment. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les Togolais se débarrassent de cette idée où c'est ça, merci beaucoup. Merci à vous aussi, Papa Sibiti. 91 09 71 71, Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, Michel Navel. Michel, comment allez-vous? Je vais bien, et chez vous? Oui, allez-y. Selon vous, quelles peuvent être les potentielles retombées? Parler de retombées tout de suite, je crois que notre invité l'a dit. Nous sommes très naïfs. Nous sommes même incapables de faire des échanges entre pays frontaliers de langues différentes. Au moment où les gens cherchent à s'approcher à l'élaboration d'utilisation de leur propre langue, nous, bon, on attend que d'autres nous apportent leur langue ou bien leur expertise pour que nous résolvions nos problèmes. Vous voyez les problèmes qui existent dans les villes du Togo, dans les quartiers du Togo, vous croyez que c'est le Commonwealth qui va nous résoudre ça? Mais il faut qu'un jour que les gens changent de stratégie.
Mais il s'agit que si nous voulons vraiment sortir et se faire respecter par ces étrangers ou bien ces pays occidentaux et Chine, mais il faut que nous nous retrouvons entre nous et créer des cerveaux locaux. Pourquoi nous voulons toujours attendre de l'extérieur? Moi, en tout cas, je ne sais pas ce qui va changer dans le quotidien des Togolais lorsque nous-mêmes nous ne changeons pas notre habitude. Mais il faut que le gouvernement change la façon de faire. Parce qu'on ne peut pas demeurer dans cette logique de Commonwealth, de francophonie. La francophonie, qu'est-ce que la francophonie nous a produit jusqu'à alors? Mais zéro. Mais franchement, je crois que moi, je n'attends rien du tout. Parce que si nous-mêmes, nous ne changeons pas notre façon de se comporter, notre façon de chercher à résoudre nos problèmes, on ne fait pas des études pour aller résoudre le problème dans un autre pays. Non, on fait des études pour résoudre les problèmes locaux, les problèmes que l'on vit au quotidien. Donc, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Et donc, parler de Commonwealth ou de quoi que ce soit, moi, je ne pense pas. Et que si effectivement nous ne cherchons pas à aller nos langues, parce que réussir dans la recherche scientifique, ce n'est pas seulement ceux qui sont encore à l'école, hein, mais quand vous comprenez très bien les choses, les concepts dans vos langues, vous allez pouvoir découvrir et fabriquer des choses. Mais tant qu'on l'explique dans une autre langue, des fois c'est difficile de rentrer dans les agrégats. Merci. Donc, moi je pense que ça là, vraiment c'est encore une diversion de plus. Merci, merci beaucoup Michel. Nous avons un autre auditeur en ligne, Nana FM, allô? Oui. Bonjour. Oui, bonjour Pélé. Oui, bonjour. On est salut notre invité. Bonjour. Après le Commonwealth, je pense que le Togolais va dire est-ce que le Rwanda a réussi? Oui, le Rwanda a réussi parce qu'il a quitté le français même directement pour aller en anglais. C'est ça. Mais ici, le Togo est en train de rentrer et va rester là-bas comme il est en train de faire à la francophonie et tout cela. Mais ici, peut-être l'avantage à moi, à mon niveau, c'est que ça peut donner quelque chose au Togo britannique, qu'on peut nous restituer ça, ce serait une bonne chose. Mais est-ce que le pouvoir en place n'a pas cette option-là? Je pense que c'est ça. Mais il faudrait dire quelque chose que c'est l'Afrique même, ou bien le Togolais même, qui va compter sur sa propre force. Sa propre force. Sinon, on ira nulle part. Parce qu'on a l'Union africaine, et on ne la va plus bouger. La CEDEAO, on ne la va plus bouger. Vous voyez? Donc, quand on parle dans le Commonwealth, tout ça là, je pense que ça n'arrange que nos dirigeants. Merci. Merci beaucoup. 91 09 71 71, Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour Mas. Allô? Oui, allô, je vous écoute. Bonjour Mas. Allô? Allô? Oui, allô? Bon, je pense que ça va. Oui, ça va bien. Ok. Bonjour à votre invité. Bonjour, monsieur Mas. Bon, je suis entièrement d'accord avec votre invité. Parce que pour moi, le gouvernement n'a fait aucune communication. Et pour moi, le gouvernement sont en train de prendre nous les citoyens comme si nous étions des analphabètes. Il y a des mineurs à qui il faut tout faire sans demander leur avis. Nous devons poser la question. Combien de pays occidentaux ont adhéré aux organisations africaines, CEDEAO, Union africaine, et c'est toujours nous qui devons aller chercher des organisations. Et ça dit, nous infantilisons tout le temps. Moi, je souhaiterais plutôt que vous invitez les gouvernants, les députés et autres là, pour qu'ils viennent nous expliquer, parce que c'est eux qui ont donné l'accord, pour qu'ils viennent nous expliquer ce Commonwealth peut nous donner, et comparativement à la francophonie, qui pour moi n'a été qu'un continuel recul sur tous les plans. La francophonie n'a fait que s'apprécier les pays francophones. Et la façon de gouverner, et tout ça là, c'est la francophonie qui est à la base. Le Rwanda qui a semblé quitter la francophonie a pris un autre élan que les autres pays n'arrivent pas à prendre. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi.
Je pense qu'on ne va plus prendre d'invité. L'auditeur, on va donner la possibilité à l'invité de répondre. Alors, avant de parler de nos auditeurs, il y a Godis Menson sur la page Facebook qui écrit « L'une des retombées de l'adhésion du Gabon au Commonwealth a été la dépénalisation de l'homosexualité. » Et puis, il demande « Est-ce que ce serait le cas aussi pour le Togo ?» Oui, ben, vous savez, c'est comme je l'avais dit. Et lorsque nous devons toujours, de toute façon, jusqu'alors, nous avons toujours été obligés de toujours nous référer aux Occidentaux. Alors, ils ont des exigences, vous comprenez, ils ont des exigences. Et ces exigences-là, ils ne transigent pas dessus, vous comprenez, ils ne transigent pas dessus. Et ceci m'amène à me référer au premier auditeur, M. Briand, qui disait que les anglophones, que nous les francophones, c'est la démocratie seulement. Que non, il parle de bureaucratie. Ah, la bureaucratie, j'ai pas bien entendu. Ok. Bon, mais également, il faut aussi toucher du doigt que quand on voit un peu les pays anglophones, c'est rare que vous entendrez qu'ils tel a modifié la Constitution pour dire que la loi n'est pas rétroactive et que c'est rare que vous entendrez ça, vous comprenez. Bon, je n'ai pas dit que l'adhésion Commonwealth est mauvais, mais seulement que je nous incite à prendre nos responsabilités également en tant que race. En tant que peuple, en tant qu'Africain, pour faire nos preuves. Il ne faut pas qu'on se limite toujours à notre statut de consommateur. Et avec ça encore, on se voit important d'être consommateur. Et on ne fait pas d'effort. Même pour notre, comment dirais-je, notre constitution, je pense que nous manquons d'imagination parce qu'il nous faut une réorganisation. Et cette réorganisation nous incombe la responsabilité d'une adaptation. C'est-à-dire que nous ne devons pas toujours rester dans le copie-coller, parce que le copie-coller, jusqu'à ce jour, quand on fait l'évaluation, ça ne donne pas. Donc nous devons faire preuve d'imagination, tenant compte de notre nature, nos réalités, nos conditions. Nous sommes Africains après tout. Nous sommes Africains. C'est vrai, si aujourd'hui nous avons l'administration, nous avons ceci, la technologie, tout ça, etc. Même dans ce studio ici, c'est grâce aux Blancs. Bon, maintenant, les consommer, il faut qu'on en consomme en sachant que non. Et il n'y a pas que ceux-là qui comprennent de tout ça là seulement. Et il n'y a pas que. On parle de peuple. Et lorsqu'on parle de peuple, ça veut dire que la responsabilité incombe aux acteurs politiques, aux dirigeants, de s'assurer que tous les citoyens soient imprégnés, qu'ils comprennent la gouvernance, tout ce qui se fait. Les dirigeants ne sont pas des bons samaritains. En Afrique, nous avons toujours cette tendance-là où les dirigeants veulent se voir des bons samaritains. Ils préfèrent que, surtout les populations qui sont dans les milieux reculés, les voient comme des messies et quand ils passent, qu'ils les applaudissent. Vous ne verrez jamais ça avec les Occidentaux. Alors donc, il y a tellement de choses que nous devons changer avec nos mentalités, nos habitudes, etc. Et ceci devait répondre réellement à notre esprit patriotique et républicain, à notre esprit de nation, dans l'esprit d'acceptation mutuelle. Et nous comprenons que c'est vraiment un leurre pour un citoyen parce qu'il occupe un poste de se voir important sur l'autre, parce que lui n'a pas de poste, lui il est dans un autre secteur, ou bien parce que c'est... Non, tout ça, ces mentalités nous rétrogradent, nous reculent, nous maintiennent toujours comme statiques et ne nous permettent pas d'évoluer. Donc, il y a du travail que nous devons faire. Bon, maintenant, si le Commonwealth pourrait éventuellement apporter encore également certaines touches sur des aspects. Bon, c'est pourquoi je disais tout à l'heure que c'est notre marche qui définirait la suite, la suite de cette adhésion-là, quelles seraient les réelles retombées, etc. Alors, il y a M. Briand toujours qui parle de melting pot où notre société va devenir homogène et puis universelle. Ben, écoutez, c'est comme je disais, de toutes les façons, le Commonwealth, oui, notre pays en fait partie, mais tout est encore et toujours question de décision politique. Et voilà. Ce sont les acteurs politiques qui définiront, parce que c'est vrai que, comme je l'ai dit, les Occidentaux, surtout les anglophones, ils sont exigeants sur les principes, mais n'oubliez pas que la démocratie nous vient de l'Occident. Enfin,
pour ne pas faire de polémique, parce qu'il y en a qui disent que dans l'histoire, etc. Mais aujourd'hui, nous avons vu que le vent de l'Ouest qui a embrasé l'Afrique dans les années 90, hein, c'est ce concept de démocratie, et les Blancs ont toujours été vraiment exigeants dessus, mais que nous voyons nous pas toujours en Afrique. Des élections avec des morts. Hein, des élections avec des résultats, des conditions, etc. Donc, Monsieur Norbert, ne nous voilons pas la face. Disons la vérité. La grande responsabilité nous incombe à nous-mêmes. Et tant que nous n'allons pas en prendre conscience, que nous avons une responsabilité en tant qu'hommes, en tant que race, nous allons toujours tourner en rond. Et ça fait combien d'années d'indépendance? Mais si on doit nous évaluer. Alors, il y a Papa Sibiti qui dit que si ça pouvait nous aider à changer de paradigme, parce qu'à ne pas considérer l'autre comme il est pauvre parce qu'il ne vit pas à l'européenne. Ben, écoutez, en réalité, disons la vérité, ce n'est pas le Commonwealth qui viendra faire ça. C'est une question de prise de conscience. C'est une question de prise de conscience pour et nous soucier que nous avons, il s'impose à nous hein, un changement de mentalité. Parce qu'on peut beau hein, avoir, comment dirais-je, des entrées, des audiences. On peut beau avoir des accès par rapport à tout ce que les Occidentaux réalisent, etc. Mais c'est nous-mêmes, comment? C'est comme par exemple, je vous donne un exemple. Et quand on parle de l'Union européenne, on parle des États-Unis. C'est pas eux que nous aussi nous avons copié pour parler de l'Union africaine, CEDEAO, SMA, etc. Mais comment est-ce que nous l'appliquons? C'est-à-dire que ce que nous copions des gens, comment l'appliquons-nous jusqu'à ce que ceux de qui nous apprenons, nous copions, soient émerveillés pour dire mais c'est de nous que ceux-ci ont copié ceci. Mais comment ils font-ils pour le faire mieux que nous? Et que nous aussi, nous serons obligés de retourner à leur école. Jamais. Alors donc, ce n'est pas une question d'adhérer à ceci ou bien aller se faire former. Quand tu vas te faire former, comment transformes-tu cette formation que tu as acquise de l'autre? C'est ce que les Chinois ont réussi. Parce que les Chinois aussi ont appris des Occidentaux. Mais quand ils vont apprendre, ils ne vont pas apprendre et puis ils le prennent comme étant un exploit, une fait en soi pour s'égosiller, non. Mais ils ont une conscience que... comment l'appelle-t-on? La responsabilité, elle est commune. Et quand il parle de peuple, il parle de nation, il y a le partage. Donc quand c'est un seul qui va apprendre, ce qu'il a appris revient. Ils ont mis l'État, le gouvernement a mis des conditions pour permettre à ce que ces échanges-là, ces partages-là entre citoyens se fassent. Et au fur et à mesure, vous voyez que dans ce partage, il y a l'inspiration, il y a la créativité qui joue. Et maintenant, ils tissent une nouvelle corde sur l'ancienne. Et c'est là aujourd'hui, quand vous écoutez les discours de Macron, quand il parle hein, de la Chine, etc., de l'Inde, mais il parle avec amertume. C'est comme si ils ont été, comment dirais-je, ils ont été quelque peu dormants. Et ils ne savaient pas dans quelle mesure la Chine rapidement... Et maintenant, en le disant, c'est qu'il le dit qu'ils vont maintenant rester vigilants pour que d'autres également ne viennent pas apprendre d'eux. Et puis, donc, est-ce que nous, Africains, avons ce souci-là? Il ne suffit pas seulement de dire, ben, moi, j'ai fait l'école de guerre de Saint-Cyr, moi, j'ai fait... On est limité qu'à ça. Et depuis combien d'années d'indépendance, eh bien, quand on nous évalue aujourd'hui, depuis on parle de l'Union africaine, et comparé à l'Union européenne, l'Union aux États-Unis, bon, quand on parle des regroupements, etc., vous voyez encore toujours dans notre espace CEDEAO, il y en a qui se ferment des frontières dessus, il y en a qui, vous voulez transférer, on dit libre circulation des personnes et des biens, il y en a qui veulent placer la frontière, ils présentent des pièces d'identité, mais on leur encore arrache de l'argent. Et je me souviens en 2017, lorsque le chef de l'État a pris la présidence tournante de la CEDEAO, son premier geste, c'était d'aller à la frontière. C'était de se pointer, se dire, faites les formalités que les gens traversent la frontière, ils veulent voir. Parce qu'il est conscient que, ben, voilà. Alors maintenant, lorsque nous ne pouvons pas avoir, comment dirais-je, la présence d'esprit, hein, de corriger sur nous ce qu'il faut, que de toujours nous éterniser dans nos illusions, de nous mentir. C'est en cela que je dis toujours que
C'est notre pays. Nous sommes au Togo. Mais nous ne sommes pas seuls dans le pays. Et ce n'est pas parce que les gens sont là, ils sont des étrangers sont dans le pays, ils ne mettent pas, ils ne parlent pas, qu'ils ne nous voient pas ou qu'ils n'ont pas leur idée sur nous. Alors, soucions-nous de notre valorisation, soucions-nous de ce qui peut créer du respect, de l'admiration autour de nous, que de toujours nous illusionner, de nous éterniser dans nos illusions, etc. Alors, la responsabilité... Il y a Michel qui vous rejoint dans ce sens, qui dit que ce soit le Commonwealth ou la francophonie ne viendront pas régler nos problèmes. Absolument, absolument, parce que la responsabilité, elle est d'abord, elle nous incombe à nous-mêmes d'abord, et nous devons en prendre conscience. Et il parle aussi de diversion. Est-ce que vous êtes dans ce même chemin? Bon, c'est pas de diversion, c'est parce qu'il est sceptique, parce que c'est comme je venais de le dire, ça fait combien d'années on parle de l'Union africaine, mais est-ce que tous ces concepts, comme je me répète encore, c'est des Occidentaux que nous avons copié tout ça, mais comment est-ce que nous l'appliquons, nous l'exploitons, pour qu'aujourd'hui, quand on doit nous évaluer, on se rendra compte que l'Union africaine a fait des exploits. Oh, l'Afrique, la nature de l'Afrique, les conditions des Africains ont été ceci, et les regroupements comme la CEDEAO, etc. Quand on évalue, qu'est-ce qu'il y a? Alors, donc, je crois, ma foi, que nous, les Africains, nous devons nous ressaisir. Au lieu de toujours nous illusionner, je ne sais même pas de quoi est-ce que nous soucions de nous valoriser. Et puis, non, il faut sincèrement que nous nous ressaisissions, que nous allions vers des interrogations qui nous permettent de développer les capacités de pouvoir faire nos preuves. Comme je dis, pouvoir être capable de tisser une nouvelle corde sur l'ancienne. Pelé qui demande si cette adhésion au Commonwealth pouvait aider à nous restituer le Togo britannique, ce serait l'une des meilleures retombées. Mais est-ce que les dirigeants ont jamais entrepris une démarche, ont jamais été dans une telle option? Est-ce que les dirigeants ont jamais été dans une telle option? Et ça, comment l'appelle-t-on? C'est un dossier vraiment qui demande, ce n'est pas de la complaisance. Ce n'est pas de la complaisance. Souvenez-vous que en Afrique, ce sont les Blancs qui ont tracé nos frontières. Et il y a l'ONU il y a non seulement l'ONU, mais il y a la responsabilité. La Deuxième Guerre mondiale a été celle qui a fait que le Togo a été saucissonné, etc. Bon, ça c'est un sujet politique. Même si les citoyens posent des interrogations, ça c'est un sujet politique. Alors maintenant, est-ce que actuellement nos politiques ont cette capacité-là? Est-ce qu'ils ont ce souci-là? Est-ce qu'ils peuvent être en mesure est-ce qu'ils trouvent d'abord un intérêt? Bon, donc ça, c'est un choix politique, c'est un sujet qui concerne beaucoup plus les dirigeants, et ma foi, je n'ai pas encore entendu rien du tout en ce sens-là, comme quoi la politique togolaise se soucie de récupérer l'espace du Togo qui est rattaché au Ghana, etc. Alors, Mas Dalido Gomé qui pense que le peuple n'est pas au courant, c'est parce qu'il y a un manque criard de communication. Le gouvernement, c'est le gouvernement qui est... D'abord, c'est au gouvernement, aux dirigeants qui incombe la responsabilité de rendre compte. Bon, maintenant, ce n'est pas forcément dans la démarche de rendre compte, mais il faut avoir le souci d'édifier, de permettre aux citoyens de comprendre. C'est en cela que vous allez amener les Togolais, les citoyens aussi à prendre leurs responsabilités citoyennes, leurs responsabilités patriotiques, parce qu'ils se retrouvent, ils savent où est-ce qu'ils sont conduits. Ils savent quelle est leur responsabilité, quel est leur rôle essentiel à jouer. Il ne faut pas que les dirigeants trouvent que c'est un gain politique pour eux que les gens soient dans l'ignorance et qui se présentent à eux et déjà en leur donnant un billet de 1000 francs, un billet de 2000 francs. Non, quand vous faites ça, c'est vous-même qui vous diminuez. Parce que je le dis, je le répète, nous sommes dans le pays, mais nous ne sommes pas seuls dans le pays. Alors donc vos pratiques, vos manières de faire, les gens sont là, des étrangers sont là, ils vous voient, même s'ils ne parlent pas, ça ne veut pas dire qu'ils ne vous voient pas. Alors donc, soucions-nous de construire notre valorisation. Et soucions-nous, recherchons une beauté.
Et cette beauté, c'est ça qui aide les Occidentaux à évoluer. C'est pourquoi aujourd'hui, quand ils fabriquent un portable, demain, ils vont lui faire un modèle évolué, et ainsi de suite. C'est ce qui a fait qu'on est parti des voitures 2 chevaux, et aujourd'hui, c'est des Jeeps, et ça continue toujours, etc., des hybrides, etc. Donc, nous aussi, ayons le souci de cette culture-là, c'est-à-dire de faire les choses de façon bien. Et pour faire des choses de façon bien, ce n'est pas une affaire d'une seule personne ou d'un groupe de personnes, mais ça doit être une affaire de tout le peuple. Et ça, c'est ce que les Chinois ont compris, et ensemble, ils hissent leur Chine en haut, et encore plus en haut encore. Nous devons avoir la capacité de comprendre ceci. Merci à Yao Eklo Nukunu, président du Ton de la Jeunesse Patriotique. Merci également à Sten Tako pour la mise en onde. Je suis Norbert Djouhadi. Bonne suite de nos programmes. Merci.